C'est vraiment une quête personnelle, à dire ok j'ai ma raquette, il y a le cours de tennis et j'essaie de maîtriser le plus possible mon art si on veut. Sur le court, c'était une année plus compliquée pour moi par des blessures, par des défaites assez tôt dans les tournois. Et c'est sûr qu'en termes de résultats, c'était pas ce que j'espérais, c'était loin de ce que j'espérais. J'étais 6e mondial à cette même période l'année dernière. Aujourd'hui, je suis 29e, donc c'est sûr que c'est décevant en termes de résultats purs, mais ça n'a pas toujours été tout en mon contrôle. Donc je suis aussi, je veux dire, réaliste et je me dis que bon, il n'y a rien à regretter. Moi-même et avec toute mon équipe, on a fait le mieux qu'on pouvait, on est resté professionnel et dédié à notre travail, être responsable par rapport à ce que je contrôlais, de me dire est-ce que je fais le maximum, est-ce que les efforts que je peux fournir sont fournis, est-ce que la concentration que je mets et l'engagement que je mets dans mes entraînements, dans mes matchs, est à la hauteur de mes objectifs. Et après, c'est de redoubler d'ardeur sur la précision et l'exigence que je mets à l'entraînement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique et je ne suis pas quelqu'un qui croit trop à des choses un peu futiles, de dire je ne suis pas vraiment en confiance ou je n'ai pas la bonne énergie ou de commencer à dire que c'est des choses externes. Je pense que c'est à l'intérieur de mon équipe sportive, mon entraîneur tennis, le préparateur physique, de voir OK, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que je n'arrive pas à performer comme je veux, que je perde des matchs que sur papier je ne dois pas perdre. Et une fois qu'on a trouvé certaines pistes, on a vraiment travaillé un peu plus, de façon un peu plus précise. Et les résultats sont revenus pour qu'en fin d'année, je regagne un tournoi à Bâle, ATP 500, qui était un beau titre. Donc, c'était bien de voir que malgré tout, malgré les moments difficiles, que la niaque un peu dans le travail, le fait de persévérer dans le travail, ça nous a permis de revenir à un bon niveau. Il y a un an, c'est vrai que ça passait vite. On était à Togo, dans la région de Kara. On était loin d'ici, loin de Monaco. Et on était là pour une très bonne cause qui me tient à cœur. La protection de la jeunesse togolaise, de l'éducation des jeunes au Togo et en fait de leur donner l'opportunité d'aller à l'école dans les meilleures conditions possibles sur place. Et après aussi à certains adolescents qui soit sont en décrochage scolaire ou ont des difficultés à la maison, de leur donner une chance de trouver un travail, de trouver, c'est ça, une certaine indépendance, une certaine fierté à faire un boulot. C'était beau de voir il y a un an ce que le projet a amené dans cette région du Togo. C'est quelque chose auquel j'ai pensé à quelques moments. Et on réfléchit aussi à qu'est-ce qui est la suite du projet ou la pérennité du projet. Quelle autre région du monde on peut aussi aider par la suite, puisque maintenant on a aidé le Togo pendant quand même quelques années maintenant. Ma carrière de tennis, c'est évidemment ce qui occupe le plus mon esprit, ce qui occupe mes journées en termes de temps aussi. C'est quand même une carrière individuelle où est-ce que quand je vais sur le court, je joue d'abord pour moi, je ne le fais pas pour d'autres personnes, mais j'essaie quand même de joindre cette carrière individuelle, si on veut, sur le court, avec les gens qui me suivent, puisqu'ils m'apportent quand même du soutien, ils suivent ma carrière. C'est quand même un privilège d'avoir des gens qui suivent ta carrière professionnelle et qui sont ravis de te voir performer. Et quand je peux aider via ma carrière, au travers de ma carrière, c'est toujours un plaisir. Je trouve que la façon dont on a bâti le projet, que chaque point que je gagne ait un impact pour les enfants au Togo, c'est une très belle façon de faire les choses. Donc j'espère que ça pourra continuer et que ça pourra servir à plusieurs autres dans le futur. L'année dernière, c'était plutôt une continuité. J'avais aucune blessure, j'étais au meilleur de ma forme, au meilleur niveau que j'avais joué jusqu'à présent dans ma carrière. Donc, j'essaie plutôt de continuer sur une bonne dynamique. Cette année, j'essaie un peu de retrouver la meilleure forme physique possible et de continuer à voir ce que je dois améliorer dans mon jeu pour revenir à mon plus haut niveau et aller encore plus loin. Donc, je suis plus concentré sur les pistes qui vont m'amener où je veux aller que de dire qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé. On est reparlé cette année de qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, j'ai envie de mettre ça derrière moi. Le tennis, c'est complexe puisque
Déjà, c'est pas unidimensionnel, c'est pluridimensionnel. Il y a plusieurs coups à maîtriser. Le coup droit, le revers, la volée, le service, le retour. Avec tous un peu des... Parce qu'au service, il y a plein de types de services. Le revers, il y a plein de types de revers, il y a des directions dans lesquelles il faut jouer. Donc, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Pour être numéro 1 mondial, il faut pratiquement tout maîtriser dans le jeu. Et en plus, il faut avoir vraiment cette chose spéciale, cet instinct de vainqueur, de champion, qui peut-être qui ne s'apprend pas aussi. Il faut creuser au fond de soi-même pour voir qu'est-ce que je peux faire en plus durant un match pour essayer de trouver le chemin de la victoire. Donc, il y a cet aspect mental qui est dur à apprendre. Je pense que c'est vraiment aussi une quête personnelle de dire qu'est-ce qui peut faire la différence. Donc, c'est assez complexe, c'est assez personnel à chacun. Il n'y a pas une recette qu'on peut reproduire et qui fait pousser des champions. Je donne beaucoup d'importance au travail, à la discipline, puisque je pense aussi que si on navigue dans sa carrière par rapport à notre humeur ou par rapport à nos envies, on est un peu esclave de nos envies, de nos humeurs du quotidien. Et moi, j'essaie de mettre ça de côté et de mettre le côté émotionnel à sa place et de se dire, OK, j'ai un projet, j'ai un objectif, et d'avoir la discipline de répéter les choses quotidiennes pour y arriver. Mais après, la difficulté, c'est d'être constant par rapport à ça. Et je vois à certains moments qu'il y a certains aspects de mon jeu qui, soit par le stress du moment d'un match ou par la fatigue, ou qu'il y a certaines parties de mon jeu qui descendent un peu en qualité sur certains tournois ou sur certains moments de l'année. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment une quête personnelle. De dire, OK, j'ai ma raquette, il y a le court de tennis. Et j'essaie de maîtriser le plus possible mon art, si on veut, de maîtriser le plus possible ce que je fais. Et pour moi, c'est ça. Le but ultime, c'est d'arriver à être la perfection. La perfection, on ne l'a jamais vue, ça n'existe pas, mais de tirer vers cette perfection. Pour moi, c'est de dire, je suis fou de tennis, j'ai toujours vécu pour le tennis, c'est un peu une obsession pour moi et j'essaie d'être vraiment le meilleur sportif possible dans mon sport. Je me suis prouvé à moi-même durant les dernières années que j'arrive à rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai battu pratiquement tous les joueurs, pas tous. Donc il y a encore certains joueurs que je dois encore trouver les solutions pour les battre. J'ai fait des belles performances par le passé en Grand Chelem, sur des tournois du Masters. Donc il y a des titres que je n'ai pas encore gagnés, des titres du Masters 1000, des titres en Grand Chelem. Donc ça évidemment c'est l'objectif dès l'année prochaine et sur les prochaines années. Mais malgré tout, je pense que l'objectif numéro 1 c'est de rester en santé. Par rapport à une année dernière compliquée, tout ce qu'on a vécu, l'objectif c'est d'être en santé quand je suis en tournoi. Je ne sais pas où je pourrais aller dans ma carrière, mais j'ai envie de découvrir ce que je peux faire. J'ai envie d'aller voir, j'ai envie de creuser jusqu'où je peux aller. Est-ce que ce sera numéro 1, 2, 3, 4, 5 J'ai été 6e, donc après, ça c'est fait. Mais jusqu'où je peux aller, je ne sais pas.